Salut tout le monde, c'est Reto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et on se retrouve pour la fameuse vidéo FAQ, donc ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai postée. Et je vais répondre à toutes vos questions, donc en prenant différentes rubriques. Par exemple la rubrique qui parle de moi, une autre pour ma chaîne, une autre pour Fairy Tail, comme ça voilà, j'ai séparé les questions, j'ai regroupé plutôt les questions en parties, ça sera bien plus simple comme ça et bien mieux présenté. Donc c'est parti pour la première rubrique. Voilà, donc la rubrique sur moi, donc il y a quelques questions sur moi. Alors déjà, tu as déjà mangé japonais? Alors oui, j'ai déjà mangé japonais. C'était assez souvent, enfin un resto asiatique, donc japonais, chinois, mais plus japonais. Et j'avoue qu'après je suis pas spécialement fan de la nourriture japonaise. Voilà, je mangeais pas énormément de trucs. Enfin en tout cas pas beaucoup de trucs japonais. J'en mangeais un petit peu, mais je prenais aussi des frites, des patates et tout, bref, ce qui n'est pas très japonais. Mais voilà, j'avoue que je suis pas très fan de la nourriture japonaise. Ensuite, ta nourriture préférée. Voilà, donc là c'est plus nourriture japonaise. Du coup, je dirais, je sais pas, la raclette. Je trouve que ce serait bon la raclette ou du rôti de bœuf ou des spaghettis bolognaises. Je sais pas, honnêtement, je sais pas exactement quel plat je préfère. J'ai pas tellement d'idées. Ensuite, ta couleur préférée. Et donc voilà, ma couleur préférée c'est le vert. Voilà. Quel âge as-tu? Donc j'ai 19 ans et comment tu t'appelles? Je m'appelle Fabien. Et tu fais des dessins? Non, je ne fais pas de dessin. Je sais pas dessiner. Enfin, j'avais déjà essayé de faire des petits dessins comme ça, mais comme je ne sais pas dessiner, j'ai arrêté. Ça n'apportait pas grand-chose et pas beaucoup d'intérêt vu que voilà, ça servait limite à rien. Et c'est parti, on se lance sur la rubrique de ma chaîne. Donc, alors, pourquoi as-tu voulu commencer YouTube et comment ça t'est venu l'idée de créer ta chaîne et est-ce que c'est ta première chaîne? Alors, donc, comment ça m'est venu? Déjà, je regardais quelques live reactions, donc par exemple Magic Die, Gonzaro, Noranime, des reviews du chapeau de paille. Je regardais de temps en temps, tu vois, des live reactions et des reviews et tout, notamment voilà, de Fairy Tail. Et je sais pas, je me suis dit, pourquoi pas tenter? Pourquoi pas tenter? Donc j'ai fait une live reaction, donc c'était le chapitre à l'époque 502 où j'ai commencé. Donc c'était mi-septembre, voilà, chapitre 502. C'était je crois avec l'arrivée donc de Zera. Et voilà, j'avais décidé de me lancer, de faire une vidéo comme ça. Et voilà, j'ai eu pas mal de commentaires positifs en disant continue comme ça, c'est bien, vous donnez vos avis tout dessus. Et voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir des avis positifs et plein de commentaires. Et du coup, j'ai décidé de continuer. Et là, du coup, j'en suis là où j'en suis maintenant, actuellement. Avec plus de, voilà, vu qu'on fait la FAQ 500 abonnés, avec plus de 500 abonnés, ce qui est juste énorme. Je pensais même pas les atteindre. Pour moi, déjà atteindre les 100, c'était déjà beaucoup. Mais les 500, c'est juste génial. Donc là, on va essayer de viser les 1000. Donc on va essayer de toujours monter. On va essayer de faire en sorte que voilà, l'équipage grandisse. On va appeler ça. J'avais l'intention d'appeler cette communauté la guilde, mais bon, je trouve que la guilde ça passe pas trop pour notre communauté. On va dire l'équipage, en plus je suis en plein dans One Piece, alors on va plus parler d'équipage. Donc on va essayer de faire en sorte que notre équipage grandisse et qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent, qu'il y ait toujours des nouveaux qui viennent. Comme ça, pendant les lives, voilà, on apprend à se connaître. De toute façon, maintenant on commence à bien se connaître. Et voilà, je pense que les gens qui viennent régulièrement sur les lives, voilà, maintenant, moi perso, je commence à les connaître. Je pense que Nora c'est pareil et tout. Et voilà, c'est bien parce qu'il y a une entente entre nous, on a les mêmes goûts, les mêmes passions, et ça c'est juste génial. Ensuite, voilà, et est-ce que c'est ta première chaîne? Non, enfin enfin oui c'est ma première chaîne, je sais pas pourquoi je dis non. Oui c'est ma première chaîne, j'ai jamais fait de chaîne, j'ai jamais fait de vidéo avant ça en fait. Cette chaîne je l'avais créée je crois en 2012 en fait, mais voilà, c'était juste pour pouvoir suivre, voir, laisser des commentaires sur les gens qui faisaient des live reactions. Et non, j'ai jamais fait de vidéo en tout cas, et jamais fait de chaîne avant mi-septembre donc de 2016, soit il y a 5 mois, un peu plus 5 mois et une semaine ou deux. Bref, et non, j'ai pas créé d'autres chaînes à part celle-là. Et enfin, as-tu de nouveaux projets? Alors, au niveau des projets par rapport à la chaîne, j'ai du One Piece qui va arriver, voilà, donc sûrement des live reactions, faut que je rattrape, bien sûr, faut que je rattrape, mais sûrement donc des live reactions de One Piece, des reviews des épisodes de One Piece, peut-être même, voilà, comme je suis avec Fairy Tail, peut-être des théories One Piece, pas forcément sur les chapitres comme je fais là, mais peut-être même par rapport à la fin, comment ça pourrait éventuellement finir. Donc par rapport à ça, je pense voilà, me lancer dans l'univers de One Piece, là je suis à l'épisode 280 je crois.
Ouais, 280. Et j'ai commencé le 1er janvier, donc ça fait un mois et demi. Voilà, un mois et demi pour à peu près. Ouais, non, en fait, j'ai rien dit, ça fait 2 mois. J'ai rien dit, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que, voilà, que j'ai commencé One Piece. Et je compte voilà, me lancer dans l'univers. Et pour ce qui est des projets aussi, il y aura voilà, des reviews d'animés qui vont arriver. Et notamment pas mal d'animés, puisqu'il y aura My Hero Academia, l'Attaque des Titans. Quand, voilà, donc il n'y a pas de date officielle, mais il y aura du One Punch Man, du Nanatsu no Taizai et du Black Clover. Donc voilà, pour ces 3 animés, j'ai pas de date officielle. Mais ce qui est sûr, c'est que, enfin, soit fin mars, mais je crois que c'est plus début avril, il y aura en tout cas normalement des reviews de My Hero Academia, des épisodes. Et pareil pour l'Attaque des Titans, parce que, enfin, en plus, il me tarde vraiment de voir la saison 2 de My Hero Academia. Et donc voilà, au niveau des projets, à part les reviews d'animés qui vont arriver et One Piece, mais ça c'est dans un bon moment, faut bien que je rattrape avant ça. J'ai pas énormément de projets, donc on va dire, qui vont arriver pour le moment à ce niveau-là. Ensuite, c'est quoi ton logiciel de montage? Alors, on va dire, je fais pas beaucoup de montage voilà, sur mes vidéos, donc notamment des live reaction, j'ai pas énormément de montage à faire. Euh, alors, ce que je peux vous conseiller, voilà, ce que j'utilise en tout cas moi, donc c'est MSI Afterburner, donc ça permet, voilà, ça c'est juste pour enregistrer l'écran quand je fais des live reaction par exemple de Fairy Tail ou de Nanatsu no Taizai où là je filme les scans. Je fais avec ça, mais comme mon micro a des petits bugs des fois, enfin il a des petits bugs donc pour ce qui est de la voix, j'enregistre avec mon téléphone et je recale juste la voix en fait sur l'image, donc sur ce que j'ai filmé sur mon écran. Et voilà, c'est tout pour ça. Et ensuite avec Movie Maker, donc voilà, ça je le fais, j'ajoute le son sur la vidéo grâce à Movie Maker. Et ce que je fais, c'est qu'après voilà, j'enregistre avec Movie Maker, ce qui réduit considérablement en plus voilà, pour ceux qui ne savent pas, Movie Maker, si tu enregistres avec, ça va réduire considérablement le poids du fichier. Parce que des fois, je passe de 13 Go à moins d'1 giga. Donc ça fait quand même énormément de différence. Et voilà, une fois que j'enregistre avec Movie Maker, il n'y a pas trop de montage. Et sinon, j'utilise Vidéopad quand je mets par exemple, comme je vais faire dans cette vidéo, peut-être des images genre là sur le côté et tout. J'utilise Vidéopad et je les en fait superpose sur ma vidéo. Voilà, j'utilise pas voilà, énormément de choses parce que sur des live action, on va dire qu'il n'y a pas énormément d'utilité. Donc voilà, les seuls logiciels que j'utilise, c'est Vidéopad, Movie Maker et MSI Afterburner, même si voilà, pour Vidéopad, c'est quand je mets des images, donc au niveau des live reaction, j'utilise seulement MSI Afterburner pour filmer et Movie Maker pour rajouter des sons par-dessus, c'est tout. Ensuite, tu filmes avec quoi? Je filme, donc voilà, quand je filme, donc mon écran c'est MSI Afterburner, mais quand je me filme moi pour les autres live action en dehors de Fairy Tail et Nanatsu no Taizai, là pour me filmer moi par contre je fais ça avec mon téléphone, voilà, donc c'est pour ça que la qualité n'est pas super. Voilà, j'ai un vieux Wiko qui date de quand j'étais en seconde. Là je suis en première année de licence, donc ça date un petit peu, j'ai 19 ans en seconde, on a 15 ans je crois, 15-16 ans. Et voilà, 15-16 ans, 19 ans, ça fait 3 ans, donc voilà, il commence on va dire, il est pas super super, c'est un vieux téléphone. Déjà de base, en plus c'est un Wiko, et il a des petits bugs d'auto-zoom, vous l'aurez sûrement remarqué sur mes vidéos. Et du coup, voilà, au niveau de la qualité, c'est pas super, voire plus tard si je m'achète quelque chose de mieux. Mais voilà, pour l'instant, je suis avec les moyens du bord, et je préfère pour le moment m'acheter ce qui est à côté des mangas, figurines, posters et tout ça. Ensuite, c'est quoi la pièce dans laquelle tu tournes? Ben, c'est ma chambre, voilà, donc vous pouvez voir le fond de derrière, donc avec les posters Fairy Tail et Naruto. Donc sur la droite, je sais pas si vous voyez, vous avez les figurines sur les meubles et tout, bref, c'est ma chambre. De toute façon, je vous renvoie donc à ma vidéo, donc allez checker ma chaîne, il y a une vidéo de toute façon où je montre ma chambre, donc si vous voulez voir un peu plus. Bien que depuis, le mur de ce côté-là, je sais pas si vous voyez, mais est beaucoup plus chargé que la dernière fois, il y a des trucs en plus. Mais globalement, ça a pas, voilà, à part ce mur-là, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Et donc c'est ma chambre, voilà. Que penses-tu de tes abonnés? Ben, pour moi, les abonnés, c'est un peu une grande famille. Enfin, je sais pas, je sais pas comment dire, voilà, c'est des amis, voilà, c'est des amis, c'est des gens qui viennent, qui ont la même passion que toi, avec qui on discute, on fait des théories et des spéculations. Des gens, bon, pas tous, hein, mais il y en a pas mal, enfin pas mal. Sur 500, il n'y en a pas énormément, mais il y en a qui viennent voilà, régulièrement au live et qu'on apprend voilà, on a appris à se connaître. Voilà, maintenant, clairement, avec les habitués du live, voilà, on se connaît tout, enfin on se connaît maintenant. Je veux dire, on connaît les goûts de chacun et tout. Et à ce niveau-là, c'est cool parce que voilà, ça permet d'avoir des gens qui partagent voilà, vraiment la même passion et voilà, qui discutent avec toi. Or, dans la vraie vie, je sais pas, là, moi, j'ai pratiquement personne que je connais
qui lit les mangas. Et du coup, c'est bien de pouvoir la partager avec des gens qui, eux, connaissent les mangas et qui aiment les mangas. Ouais, et pas des gens qui critiquent les mangas comme ça pourrait arriver. Bon, là, dans mon entourage, il n'y a pas de gens qui critiquent spécialement les mangas, mais ça pourrait arriver. Et voilà, donc voilà, c'est un équipage, on va dire, voilà, c'est un équipage où chacun prend soin des autres, chacun parle avec les autres, chacun donne son avis, et au final, voilà, c'est une grande famille, c'est un équipage, voilà. Pour ceux qui ont vu One Piece, c'est comme l'équipage de Luffy, voilà, on se défend les uns les autres, on se protège, on parle, on discute, on fait des trucs ensemble. Voilà, donc par exemple avec Nora Animé, là on est en train de préparer une parodie de My Hero Academia, on fait des lives, on essaie de faire pas mal de trucs avec vous. On vous laisse, voilà, on vous fait participer aussi par Skype à au live et tout, et pareil pour partager des théories. D'ailleurs, nous on fait des appels avec Jikia, Nora, Magic et Natsu Dragnil. On fait des appels pour justement parler des chapitres. Et voilà, chaque semaine, bon, la plupart du temps, on va dire que le premier appel qu'on fait c'est le jour même et il n'y a que Natsu Dragnil et moi parce que on va dire que les autres sont un peu occupés. Du coup, alors, on fait des appels par rapport à pour parler des chapitres. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre Skype si vous voulez par exemple parler avec nous des chapitres après leur sortie, c'est avec plaisir. Et voilà, en gros, c'est un équipage et chacun complète les erreurs des autres et voilà, inversement, chacun se complète. Ensuite, voilà, pourquoi voulais-tu faire une chaîne YouTube? Donc ça j'ai dit. Et quels sont les youtubeurs que je recommande? Donc en youtubeur que je recommande, alors il y a Magic Die que je recommande qui fait des vidéos franchement géniales, que ce soit review ou live action, je sais pas pourquoi j'allais dire animé, review ou live action. Au niveau des reviews, honnêtement, elle a une façon de présenter, c'est juste génial. Je sais pas si c'est sa voix qui fait ça. Elle a une voix en fait, c'est juste magnifique et quand elle présente du coup les reviews, par exemple comme celle du chapitre 524 qu'elle a publié tout à l'heure, franchement elle a une façon de parler qui, ouais, ça donne envie d'écouter toujours et je comprends en tout cas le succès de sa chaîne. Et pour ce qui est des live action, voilà, pareil, elle fait des super live action et en plus elle est jolie donc je pense que ça c'est encore mieux, c'est un plus on va dire, en plus de faire des vidéos de très bonne qualité et jolies, donc ça, on va dire c'est un tout qui est juste fantastique. Donc un contenu, voilà, contenu au niveau Fairy Tail, que ce soit les reviews, les live action ou les sondages, elle fait des très très bons trucs et je vous conseille fortement d'aller voir sa chaîne. Ensuite, voilà, il y a Nora Animé que je vous conseille aussi. Bon, ça, pour la plupart d'entre vous, en tout cas qui ont posé des questions et tout, bon, vous connaissez Nora Animé. On fait des lives ensemble, on fait plein de trucs ensemble. C'est la première personne limite que j'ai rencontrée sur, enfin, c'est la première personne, oui, vraiment avec qui j'ai vraiment parlé sur YouTube, où j'ai commencé à parler. Et d'ailleurs, c'est en prenant exemple sur eux que j'ai vu qu'ils faisaient des live action que j'ai ensuite décidé d'en faire moi aussi. Et voilà, bon, je pense que j'ai pas besoin d'en parler plus parce que déjà la plupart d'entre vous le connaissent pas et pour ceux qui le connaissent pas, justement, je crois que j'ai dit deux fois pour qu'ils le connaissent pas. Bref, ceux qui le connaissent, voilà. Et ceux qui le connaissent pas, je vous mets de toute façon le lien donc de la chaîne, des chaînes de chaque personne que je vais citer là, donc de Magic Die, de Nora Animé. Ensuite, il y a aussi les reviews du chapeau de paille. Voilà, bon, je pense que voilà, vous connaissez, il est beaucoup plus populaire et il fait de très très bonnes qualités, très bonnes vidéos et il a une façon de présenter. Enfin après voilà, c'est peut-être aussi le fait que voilà, il a beaucoup de choses à dire et il parle bien, enfin il explique bien les choses, il donne beaucoup de théories, de spéculations, mais vraiment franchement, la façon dont il le dit, voilà, il arrive à faire en sorte de, je sais pas, enfin disons qu'il a beaucoup d'arguments, beaucoup de choses à dire et c'est ça qui est bien, voilà, il se limite pas à juste lire le chapitre et tout, il fait quand même pas mal de théories, de spéculations et de plein de trucs, éventuellement de trucs qui pourraient se passer, de ce qu'il a pensé et tout, et il donne énormément de choses et c'est ça qui est bien dans ses vidéos. Ensuite, il y a ensuite Natsu Dragnil qui fait des reviews et des live action, donc il a fait une review et deux live action je crois, il me semble si je dis pas de bêtises, de Fairy Tail, et justement n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il a commencé il y a pas longtemps. Et franchement, il fait de bonnes vidéos, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Si vous sont, voilà, je sais que la plupart des gens sur ma chaîne sont là pour des live action de Fairy Tail. Donc allez voir sa chaîne, franchement je vous mets le lien dans la description pareil que les autres. C'est une chaîne que je vous conseille, il fait de bonnes vidéos et encore c'est que le début. Peut-être qu'il se lancera même dans d'autres mangas par la suite. Et peut-être d'ailleurs My Hero Academia et tout, à voir, justement je lui poserai la question. Et voilà, allez-y, foncez, allez voir sa chaîne, pareil, je vous mets le lien dans la description. C'est les chaînes que je vous recommande. Et après, il y a Geoff et les mangas, aussi une chaîne que je vous recommande parce qu'il fait des live action pareil de Fairy Tail et il fait de bonnes live action. Donc voilà, c'est les chaînes que je vous recommande le plus. Bon, après il y a Gonzaro, mais bon, Gonzaro je ne le recommande pas
on le connaissait tous, je pense. Mais voilà, allez voir les liens, donc je vous mets dans la description de ces chaînes, parce que franchement, ça vaut le coup. Ensuite, au niveau des musiques, alors voilà, écoutes-tu de la K-pop, J-pop et ou de la C-pop? Alors absolument pas, parce que niveau musique, en vrai, j'écoute pratiquement rien. Je dois avouer que voilà, niveau musique, c'est pratiquement que des openings et rien d'autre. J'écoute des openings de temps en temps, mais j'avoue que voilà, niveau musique, j'en écoute pas souvent. Et ton opening préféré de tous les temps? Alors en ce moment, j'aurais tendance à dire l'opening 21 de Fairy Tail, qui est juste génial. Voilà, que ce soit au niveau de ce qui se passe du clip, enfin des scènes dans l'opening, ou de l'arc et même de la musique. Je le trouve génial, cet opening de Fairy Tail, il est splendide. Moi, j'ai rien à redire au niveau des émotions et tout, je trouve qu'il est super. Pour moi, là, c'est lui en ce moment. Après, j'avoue qu'il y a les openings de Naruto, les trois premiers que j'aime vraiment beaucoup. En plus, ça rappelle tellement de souvenirs. Pour moi, que ce soit les trois premiers openings de Naruto ou celui de Fairy Tail, le 21, ce sont des openings que je kiffe, je les adore. Et franchement, je me lasse pas de les écouter. Passons aux mangas et animés, donc dans leur globalité, avant de se concentrer uniquement par exemple sur Fairy Tail, après, ou sur d'autres mangas que j'aime beaucoup. Là, on va prendre dans la globalité les mangas animés. Alors, quel est le premier manga que tu as lu? Alors, le premier manga que j'ai lu, c'était, je crois, Naruto. Il me semble que c'était Naruto. Voilà, donc après, on me demande quel animé j'ai vu en premier. Mais bon, pour ce qui est du manga, il me semble avoir lu Naruto en premier. J'étais au collège, je crois, et voilà, ça remonte un petit peu. Mais voilà, je crois que c'est Naruto. Et pourquoi as-tu commencé à en lire? Alors voilà, parce que justement, je regardais des animés, puis ouais, je suis passé au manga pour Naruto. Puis ensuite, j'ai lu les scans donc d'autres mangas, et ainsi de suite. Et j'en suis arrivé là où j'en suis avec pas mal de mangas. Donc voilà, pour ceux qui suivent mes live action, vous comprendrez qu'il y en a pas mal maintenant de mangas que je lis. Ensuite, quels sont les animés mangas que tu comptes voir? Alors, ce que je compte voir, donc je l'ai déjà cité tout à l'heure, mais il y a My Hero Academia la saison 2, Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans, Attack on Titan la saison 2, c'est comme vous voulez, Nanatsu no Taizai saison 2, Black Clover saison 1 et One Punch Man saison 2. Voilà, ce sont les gros animés de cette année, donc espérons Fairy Tail, mais je doute sur la reprise de Fairy Tail. Et ensuite, c'est qu'il y a le film aussi Dragon Cry qui peut être intéressant. Donc justement, j'ai fait une vidéo dessus si vous voulez aller voir sur ma chaîne pour en parler, voilà, pour donner un petit peu mon avis vis-à-vis des persos et tout. Mais voilà, pour moi, c'est ça que j'ai envie de voir, que j'attends beaucoup cette année en fait. Quel est ton meilleur ending de tous les temps, ending de tous les mangas confondus plutôt, excusez-moi. Pour moi, j'avoue que j'écoute beaucoup, enfin pour moi je préfère et j'écoute les openings plutôt que les endings, mais j'aime bien voilà, par exemple on va dire les endings 4 à 5 de Fairy Tail, je les aime bien, mais je suis beaucoup plus opening que ending. J'avoue qu'à ce niveau-là, j'écoute pas beaucoup d'ending. Combien de mangas as-tu exactement? Très bonne question, je vais regarder ça tout de suite. Me revoilà, et ça fait un total de 229 mangas. Voilà, j'ai exactement 229 mangas, donc oui, je suis allé compter. Et 229 mangas, donc voilà, donc si jamais vous voulez que je vous donne tous les mangas que j'ai, allez voir tout simplement ma vidéo où je vous présente donc ce que j'ai dans ma chambre et je vous montre tous les mangas, même si en tout temps, voilà, j'ai rajouté 2 tomes de My Hero Academia, mais c'est tout. Voilà, à ce niveau-là, vous pouvez aller voir mon ancienne vidéo. Enfin, ancienne, elle n'est pas si vieille que ça. Ensuite, et depuis quand et comment as-tu découvert donc l'univers du manga, des animés et du Japon? En primaire, en regardant donc Shaman King comme animé. Puis ensuite, il y a eu Naruto, Inazuma Eleven et j'ai commencé à connaître donc voilà les mangas. Enfin, en regardant les animés à la télé. Shaman King ça passait sur Disney XD, voilà ça remonte. Et Inazuma Eleven, je sais plus sur quoi ça passait, je crois que j'étais en 6ème ou 5ème. Pareil pour Naruto, je sais plus sur. Je crois que Naruto c'est Game 1, G1, un truc comme ça, et Inazuma Eleven, je sais plus trop exactement. Voilà, bref, j'ai commencé avec les animés, du coup, les mangas ensuite, et l'univers du Japon et tout ça. Ensuite, ton premier manga animé, voilà, le tout premier animé que j'ai vu, c'est Shaman King, tout premier manga, c'est Naruto. Voilà, c'est ça. Ensuite, ta figurine préférée parmi celles que j'ai. Alors, j'aurais tendance à dire celle de Obito,
qui est juste vachement stylée. Mais c'est très très dur à dire parce que c'est vrai que celles de One Piece, de Nami et de Boa sont quand même vachement stylées. Et celles de Madara aussi. Mais j'aurais une petite tendance pour Obito, je trouve. Après voilà, c'est très 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 dur à dire à ce niveau-là. Parmi les mangas que tu as vus, lequel a eu la pire fin? Sans spoil bien sûr, il n'y a pas de souci, je ne spoilerai pas. Et j'avoue qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de mangas qui ont eu une fin catastrophique. Perso, j'en trouve pas. Enfin, Bleach, tu vois, j'étais... Non, honnêtement, la fin elle était pas mal. Hein. Je dis pas qu'elle est nulle. Je dis pas Bleach parce que la fin est nulle. Mais Bleach, tu vois, la fin était bâclée. Voilà, bâclée. Je dis pas qu'elle est nulle. La fin n'est pas nulle. Donc c'est pas le manga que je vais citer là pour cette question-là. Mais j'aurais aimé un truc mieux. Pour Naruto, moi j'ai adoré la fin. Voilà, bon, peu importe les critiques des gens, moi j'ai adoré. Fairy Tail, j'espère adorer tout autant. Après, c'est vrai qu'il y avait la fin de Guilty Crown en animé. Qui était... Ouais, bon, là c'est parmi les mangas, manga animé, je sais pas si ça compte les deux. En tout cas, au niveau des animés, c'était la fin de Guilty Crown. Mais voilà, je vous dis pas ce qui se passe, mais c'est vrai que la fin était, c'était assez chaud quand même, c'était assez chaud. Mais je vous laisse découvrir l'animé, voilà, Guilty Crown. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à foncer, c'était un très très bon animé et je vous le conseille. Et par contre, au niveau des mangas, il n'y a pas vraiment de fin qui m'ont déçu à ce niveau-là. J'ai pas eu vraiment de déception à ce niveau-là. J'ai pas, non, y a pas de fin vraiment que j'ai détesté en fait. Moi, j'ai bien aimé les fins à chaque fois. Donc voilà, j'ai pas vraiment de nom de manga à vous citer là comme ça. Ensuite, euh, pour toi, c'est quoi le pouvoir le plus abusé? Peu importe le manga, juste quel pouvoir trouves-tu le plus abusé? Donc celui que je trouve le plus abusé parmi tous les mangas. Ouh, chaud. Ouais, peu importe le manga, donc le plus abusé. Ben, c'est celui qui n'a pas de pouvoir. C'est Saitama. Voilà, clairement. Bon, ça aurait été le héros le plus abusé. Mais le pouvoir de Saitama, on ne sait pas quel pouvoir il a. Ah, c'est vrai qu'il a apparemment de pouvoir, mais il en a bien un. Enfin, il lui est arrivé quelque chose. Bon, le truc des j'ai fait traction, les pompes et tout, il y a forcément quelque chose derrière. Il lui est arrivé quelque chose. La question, c'est quoi? Et il a forcément un pouvoir, il a forcément quelque chose. Bon, si on compte pas Saitama qui est hors catégorie, hors concours, lui on peut le mettre à la porte. Voilà, parce que ça aurait été le héros le plus abusé, j'aurais dit Saitama direct. Mais le pouvoir, Obito, ça le pouvoir transpercer, c'est quand même un pouvoir abusé, ou sinon, bon, tout simplement Sasuke en mode Susanoo. Bref, il y a beaucoup de pouvoirs abusés en fait dans les mangas. Voilà, je ne saurais pas vous en dire comme ça. Quel est le manga animé que tu attends le plus? Alors, au niveau de sortie de manga ou quoi que ce soit, il n'y a pas énormément que j'attends. Mais au niveau des animés, voilà, My Hero Academia, la saison 2, je l'attends vraiment avec impatience. Surtout, j'ai vu le trailer, c'est juste génial. Bon, j'ai lu les scans, mais le trailer de la saison 2 est magnifique. Et je vous le conseille fortement. Allez le voir si vous suivez My Hero Academia. Si vous attendez la saison 2, vous avez vu la saison 1. Si vous ne l'avez pas vu la saison 1, foncez. Allez voir la saison 1. Ça vaut le coup. Je vous promets que ça vaut le coup. Et voilà, c'est la saison 2 de My Hero Academia que j'attends, on va dire, par-dessus tout. Bon, bien sûr, Fairy Tail, si jamais ça reprend, c'est ça que j'attends par-dessus tout. Mais bon, je pense que ça reprendra pas, donc on va dire My Hero Academia. Ensuite, le moment le plus épique que tu aies vu dans un anime. Alors honnêtement, j'avoue que il y a trop de moments épiques, je pourrais pas en citer là, je peux en citer plusieurs éventuellement, que ce soit... Ouais, il y en a trop, je sais pas, pour moi, le combat contre Obito, Madara et tout, c'était des combats épiques. Et le combat Sasuke Itachi était épique, j'ai bien aimé celui contre Deidara, il était assez épique. Même, que ce soit dans Fairy Tail, le combat contre Hades en soi était assez épique. Ou le combat avec les 4 Dragon Slayer, ou même le combat contre le Rogue du futur, ou contre Mark Gear, voilà. Contre Mark Gear, c'était un combat vachement stylé, vachement épique. Et bon, dans ce dernier arc aussi, il y en a des trucs, enfin des trucs, des stylés, mais voilà, je dis pas plus pour pas spoiler éventuellement. Pour ceux qui auraient pas vu, même si je pense que tout le monde a vu les scans ici. Pour Fairy Tail en tout cas. Ensuite, que aimes-tu dans les animés ou les mangas? Ce que j'aime alors, c'est les persos. Avant tout, les persos quand ils ont un. Enfin, il faut qu'ils soient stylés. S'ils sont bien faits, ils ont un certain style. Déjà, le fait qu'on s'attache à ces persos, qu'on peut s'identifier en eux et qu'on voit au final, les mangas, c'est un peu une philosophie. Les persos ont une philosophie de vie qui peuvent être adaptés en fait à la philosophie de nous en tant qu'être humain. Et on peut, on va dire, se mettre un peu à leur place
Et on ressent vraiment, dans les mangas, pas tous, hein, justement c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais manga. Les bons mangas, ils arrivent à faire ressentir des émotions. Et ça, c'est quelque chose de fort. Ressentir des émotions, suivre des personnages tout le temps, régulièrement. Que ce soit, voilà, bon, si le manga est court, non, mais voilà, par exemple, tu prends du One Piece, du Fairy Tail, du Naruto et tout. Bon, Naruto c'est fini, mais tu les suis pendant je sais pas combien d'années et tu t'attaches au perso. Tu as l'impression en fait de vivre une aventure en même temps qu'eux. Tu as l'impression de vivre en même temps que la même chose. Et ça, c'est juste génial d'ailleurs. Puisqu'on parle de ça par rapport à, voilà, à One Piece, petit hors sujet, j'ai rêvé qu'il y a Aokiji, voilà, pour ceux qui connaissent, qui était venu dans ma maison et qui avait tout gelé et tout. Voilà, j'en dis pas plus pour pas spoil par rapport à ceux qui n'ont pas vu. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça, sûrement parce que justement la veille, enfin le soir, j'avais justement regardé un épisode de One Piece avec Aokiji et le passé de vous savez qui. Voilà, je suis à l'épisode 281. Donc vous pouvez à peu près deviner qu'est-ce qui se passe. Et voilà, ne me demandez pas pourquoi j'ai rêvé du coup de Aokiji. Oui, qui me gelait à moi aussi, je sais pas pourquoi. Bref, du coup je sais même plus ce que c'était la question. Voilà, aussi qu'est-ce que j'aime dans les mangas et animés. Voilà, je suis parti sur autre chose. Et voilà, c'est le fait de pouvoir ressentir la même chose, enfin de ressentir des émotions en voyant les personnages vivre une aventure. Et après voilà, il n'y a pas de mots pour décrire en fait ce que je ressens, enfin qu'est-ce qui fait que j'aime un animé. Il n'y a pas vraiment de mots pour le décrire. C'est comme ça, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. J'ai pas de mots pour le décrire, ça se fait naturellement. Connais-tu des animés très violents? Si oui, cite-nous en un. Très violent, je sais pas, très violent. Après, je regarde pas spécialement des très violents. Enfin, il y en a, enfin, un peu violent. Je sais pas si tu considères par exemple l'Attaque des Titans comme un manga violent, enfin un animé violent. Je sais pas du tout à ce niveau-là. Ouais, je peux te citer Attaque des Titans, mais je sais pas si c'est ça que tu considères violent ou si tu parles de plus violent. Après, il y a aussi, merde, comment ça s'appelle Cabaneri no Kutetsujo, je crois, un truc comme ça. Un truc qui a été fait par le studio de l'Attaque des Titans. Pareil, il y a du sang quoi. Après, je sais pas ce que tu appelles violent, violent. J'ai pas en tête là de trucs violents, vraiment violents avec du sang, des meurtres tout le temps et tout. Il y a Death Note, c'est pas si violent que ça en vrai. Donc, non, j'ai pas énormément d'animés à te dire à ce niveau-là. Que proposerais-tu comme animé pas très connu à tes abonnés? Donc à vous-même, alors je vous propose un animé pas très connu. Pas très connu. Naruto, One Piece, non je rigole. Pas très connu, alors qu'est-ce qu'on a? Bah, Guilty Crown, voilà, que je vous ai proposé tout à l'heure. Je sais pas si c'est connu ou pas en fait, je sais pas du tout. Je crois pas que ce soit si connu que ça, mais Guilty Crown que je vous conseille. Pas très connu. C'est dur, pas très connu, qu'est-ce qu'il y a? En fait, le problème c'est que j'ai dû voir 70 animés et voilà, faut que j'y pense pile à un animé précis parce qu'il y en a tellement. Clannad, c'est assez connu, je sais pas si tu considères Clannad comme connu, mais je te le conseille, ouais, une histoire vraiment tragique et triste. Mais j'en dis pas plus pour pas spoil. Euh, Pas très connu. Je pense, voilà, pour ça, voilà, reposez-moi la question en commentaire. Sachant que ma liste de mangas animés que j'ai vu est sur mon téléphone avec lequel je filme. Donc voilà, je peux pas vous donner une liste. Mais voilà, redites-le moi dans les commentaires et je vous donnerai plusieurs noms d'animés qui sont pas très très connus que je trouve juste géniaux. Ce sera plus simple comme ça, je pense. Et enfin, quel manga détestes-tu le plus? Alors, il n'y a pas de manga que je déteste. Il y a un animé que j'avais regardé bon, jusqu'à la fin. Je me suis forcé un petit peu. J'avoue que je me suis un peu forcé, ça me tentait pas. Enfin, je me suis forcé pour le finir, quoi. Pour pas m'arrêter en plein milieu ou même au début. Je me suis forcé pour le regarder. Et j'ai trouvé ça honnêtement bien, sans plus. C'était Zombie Lohan. Et honnêtement, c'est bof. C'est pas. J'ai pas accroché, pas trop. Et j'ai juste voulu continuer jusqu'à la fin quand même pour finir. Et après, voilà, il n'y a pas de manga que je déteste. Voilà. Je déteste aucun manga spécialement. À ce niveau-là, non. Il n'y en a même pas, il y en a aucun que je déteste. Il y en a que j'aime pas trop, mais que je déteste, non, il n'y en a pas. Et de toute façon, on peut pas détester un manga parce que c'est simple. Enfin, un manga n'est pas nul. Enfin, non, je rectifie ce que je dis. Voilà. Et par exemple, les gens qui critiquent, ils disent qu'un manga est nul. Voilà, un manga ne peut pas être nul. On peut ne pas l'aimer. On peut l'aimer, mais il peut pas être nul. On peut pas dire qu'il est nul puisque suivant les gens, soit on va l'aimer, soit on va pas l'aimer. Ça dépendra entièrement des gens, des goûts des gens vis-à-vis donc des mangas et on peut pas dire qu'un manga est nul. Aucun manga n'est nul. Aucun manga n'est catastrophique. Chaque manga a ses qualités, ses défauts, mais chaque manga est normal. Et après, suivant la façon dont on le perçoit, il sera bon ou mauvais. Voilà, c'est ça la différence. Un manga n'est pas nul, ça dépend de la perception qu'on a du manga.
Voilà pour ce qui est de la rubrique les mangas et animés, donc dans leur globalité. Et c'est parti, on entre dans la rubrique qui va, je pense, voilà, pour la plupart, le plus vous intéresser, c'est ce qui est la partie Fairy Tail. Alors, quel Dragon Slayer préfères-tu dans Fairy Tail? Eh bien c'est Natsu, voilà, c'est Natsu. J'aime bien tous les Dragon Slayer, on va dire, il n'y en a pas que je déteste, il n'y en a pas que j'aime pas trop. Ils sont tous assez stylés, ils ont tous un style qui leur est propre et que je trouve bien. Mais Natsu, clairement, au-dessus des Dragon Slayer, voilà. Qui sont tes personnages préférés dans Fairy Tail? Alors, mes personnages préférés, donc je dois en citer combien là? Bref, en gros, mes personnages préférés, je vous en cite pas mal, alors voilà, je vais tout vous donner. Alors, mes personnages préférés, alors il y en a plein, voilà. Clairement, on est dans un manga où il y a une énorme panoplie de personnages, il doit y en avoir beaucoup. Et voilà, mes personnages préférés dans Fairy Tail, j'aime beaucoup de persos, comme Natsu, Grey, Luxus, j'aime bien Gildarts, j'aime bien Eileen, Brandish, Rakade, franchement, je le trouve classe. Et justement, peut-être qu'on le reverra bientôt, Zelef, Acnologia, voilà, il y a trop de personnages, enfin, il y a trop de, en fait, dans ce manga, il y a trop de personnages charismatiques et stylés, que du coup, on peut pas en citer que quelques-uns, c'est très très dur. Donc là, je vous en ai cité plusieurs, parce que dans ce manga, c'est un manga où il y en a une énorme panoplie de stylés. Voilà, déjà qu'il y a beaucoup de mangas, beaucoup de personnages dans le manga, alors des stylés, il y en a quand même énormément aussi. Ensuite, t'as vu le one-shot Starbeater Satsuki de Mashima? Non, je ne l'ai pas vu, donc si t'as le lien pour le voir, je veux bien, mais le moi dans les commentaires, et je le regarderai, parce que je ne l'ai pas vu. Quel futur tu vois pour la fin de Fairy Tail? Une nouvelle génération, une histoire avec les enfants? Alors, la fin de Fairy Tail, vu comment Mashima nous met en place les couples, bon, soit la fin c'est Aknologia tue tout le monde, fin de Fairy Tail, donc ça je pense pas, mais je le vois bien avec des couples, voilà, à la fin une nouvelle génération. Natsu avec Lucy, Grey avec Jubia, Erza avec peut-être Jelal, bref, des couples qui se forment, seulement des petits couples qu'on verra pas venir, comme pour ceux qui ont vu Naruto, donc je ne citerai pas le couple en question, mais bah, Choji, je dis Choji, je donne pas le nom de la deuxième personne, mais voilà, un couple auquel on s'y attendait pas trop dans Naruto. Et éventuellement, là, on aura peut-être des couples comme ça. Sting Yukino, peut-être aussi, déjà. Et il y en aura peut-être d'autres, on verra à ce niveau-là. Mais je vois bien ça, si le manga finit bien, s'il n'y a pas de mort, parce que j'aimerais bien quelques morts. Une ou deux morts avant la fin du manga. Minimum. Genre peut-être Gildarts, qui sait, c'est Gildarts, peut-être qu'il va se sacrifier pour Kana ou un truc du genre. Wendy, j'y crois pas trop et tout, mais bref, je veux quelques morts, Mashima, je veux quelques morts. Et sinon, voilà, je vois bien une nouvelle génération. Ouais, une nouvelle génération, moi je vois bien ça comme ça. Et après, voilà, une histoire avec les enfants comme Naruto, enfin comme Boruto du coup, le fils de Naruto. Je pense que non, il va s'arrêter là et on verra les enfants. Il n'y aura pas d'histoire avec les enfants, je pense. Honnêtement, moi j'adorais une histoire avec les enfants. Comme Boruto, tu vois. Moi je kiffe de pouvoir, même si Naruto finit, suivre l'aventure de son fils. Ça, je kiffe. Mais pour faire, moi, Fairy Tail n'étant pas. Ne marchant, enfin, il marche pas autant que Naruto, il coule même un petit peu là en ce moment. Donc pour moi, il n'y aura pas d'histoire avec les enfants. Non, quelle est pour toi les plus grandes déceptions sur Fairy Tail et qu'est-ce que tu aurais aimé voir? J'ai pas de grandes déceptions, mais il y a des choses qui auraient pu être changées. Alors notamment l'arc Edolas, voilà, je sais qu'il y en a plein qui aiment l'arc Edolas et tout. L'arc en lui-même n'apporte pas énormément de choses. Voilà, me criez pas dessus. Mais il n'apporte pas énormément de choses, mais c'est pas ça que je reproche le plus à l'arc. C'est d'avoir ramené Lissana. L'avoir ramené est une chose, ok. Mais la ramener pour ne plus la voir pendant 15 ans après, non, ça servait à rien. Tu la ramènes pas. Ça faisait une histoire triste pour Natsu, il avait perdu une fille qu'il aimait et tout. Voilà, l'histoire triste était bien mise, on avait des petits flashbacks et tout, c'était bien. Qu'est-ce qu'on va ramener Lissana pour qu'elle serve plus à rien? Elle a servi à rien du manga. Elle était ramenée, mais elle a servi à rien. Fallait pas la ramener. Limite, quand Yukino, quand Miragen, elle a dit à Yukino, oh, je sais plus, tu pourrais être ma petite soeur ou je sais pas comment, j'ai un truc là. Et limite, c'est comme si l'auteur voulait nous dire que il regrettait justement d'avoir fait revenir Lissana en fait. C'est la façon dont il dit, s'il faut, c'est limite, il voulait en fait nous dire à travers ça qu'il regrettait d'avoir fait venir Lissana. Et que voilà, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Lissana n'aurait pas dû être ramenée à la vie. Ça faisait une histoire triste pour Natsu et c'était bien. La ramener pour rien. Après, elle aurait été utile et tout, elle aurait eu un rôle. Ok, non, mais là je dis pas. Mais elle n'en a pas eu de rôle.
Bon, vous allez me dire dans le dernier arc, ok, avec Elfman, elle a battu Agile. Non, ça c'est n'importe quoi, elle a pas battu Agile. Elle peut pas battre Agile. C'est. Elle sert à rien, c'est Elfman, à la limite, c'est Elfman qui a battu Agile, mais pas Lysana, pas Lysana. Déjà, Elfman avait battu Bacchus, il a, on va dire, une forte résistance à ce niveau-là quand même. Limite, il est plus résistant que certains persos importants dans Fairy Tail, mais pour moi, c'est Lysana. Et après, j'ai pas énormément de déception, quoi. Pour moi, c'était juste la plus grande déception, mais j'ai. La mort d'Eileen peut-être, si. Enfin, non, pas la mort d'Eileen, la mort d'Eileen en elle-même n'est pas si mal. Le fait plutôt que Erza batte Eileen en forme dragon. Voilà, on va dire c'est plus ça la déception qu'il y a eu à ce niveau-là. Parce qu'elle aurait pas dû battre un dragon, surtout avec les os brisés. Le fait que voilà, en plus que Wendy répare ses os brisés, voilà, c'est ce qui m'a déçu le plus. Mais honnêtement, c'est presque rien, c'est presque rien. Quand on voit tout ce qui est à côté qui est excellent, même actuellement, voilà, ça, on oublie très très vite les petites erreurs. Genre là, tu vois, le combat Eileen, pour moi, le petit défaut qu'il y avait eu avec le fait qu'elle batte la forme dragon, c'est oublié, c'est oublié. Vu ce qui se passe en ce moment, c'est carrément oublié. Oh, voilà, c'est à peu près ce que je vois pour le. Pour m'aider, c'est. Enfin, non, j'avais été encore à l'autre question, mais par rapport aux déceptions, voilà, j'ai pas énormément de déceptions. T'es au top 3 de tes arcs préférés dans Fairy Tail. Alors, l'arc d'Alvarez y est clairement, faut l'avouer. Et après, je dirais les grands jeux magiques et l'île Tenro, même si j'avoue que Tartaros était pas mal. Mais je dirais ces trois arcs-là. Et ton top 3 de tes combats préférés. Alors là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Faut l'avouer, c'est dur. J'ai beaucoup aimé le combat, donc Aileen et Erza. Mais Hades aussi était pas mal. Le combat avec les 4 Dragon Slayer, il y a trop de combats. Je peux pas vous en citer 3. Je peux vous en, voilà, je vous en ai donné 3, mais il y en a d'autres derrière et je peux pas tous les citer. Parce qu'il y a beaucoup de combats stylés. Quels sont tes 5 personnages préférés de Fairy Tail? Dur. Hein. Bon, on va dire Natsu, Grey, il y en a trop, je peux. Grey, Luxus, mais je sais pas, il y a Eileen, il y a Brandish, il y en a trop. J'avoue que je peux pas vous les citer. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de personnages stylés, beaucoup qui sont à égalité au niveau de mes persos préférés. Et voilà, je peux pas vous en citer 5 comme ça, c'est pas possible. Il y a Erza, j'aime bien Lucy, j'aime bien Jubia, il y en a trop, il y en a trop. Quel est ton épisode ou passage préféré dans Fairy Tail? Alors, mon épisode ou passage préféré dans Fairy Tail, pareil, j'ai adoré les grands jeux magiques, le dernier combat avec les Dragon Slayer, le combat contre Hades, le combat contre Martyr, le combat contre le Rogue du futur, quand il tue la Lucie du futur, et les combats avec Kaylin, là, il y a eu quoi en combat après qui était intéressant, le combat Zélef, Natsu actuellement, bref, je peux pas vous faire un top 3. Ni un top 5 même des combats, ou encore moins vous dire le combat préféré. Je ne pourrais pas. Ensuite, comment t'es-tu mis à Fairy Tail? Alors, je sais pas, je cherchais des animés, je suis tombé sur Fairy Tail, j'ai regardé l'animé, je suis ensuite fini l'animé et je suis passé au scan. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, j'avais envie de regarder. Je suis tombé dessus en cherchant des animés à regarder justement. Ensuite, donc voilà, quel est ton personnage préféré de Fairy Tail? On va dire Natsu, parce que je crois que j'ai déjà répondu. Et One Piece ou Fairy Tail? Fairy Tail. One Piece, j'ai pas fini. J'ai l'épisode 280 sur 767, 77, 78, je sais pas. Tiens, 777, oh la coïncidence sur l'épisode 777 de One Piece, la coïncidence avec le fait que Fairy Tail, le chiffre 7 revient tout le temps. Voilà, petite coïncidence. Je sais pas exactement si cette semaine, on est bien, enfin pour le moment, on est bien au 777 de One Piece. S'il faut, oui, la coïncidence est parfaite avec ma vidéo, mais bon. Mais voilà, j'ai pas fini One Piece, je peux pas. Et One Piece pour moi dépassera jamais Naruto. Mais il est carrément entré dans mon top 10, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Ensuite, et pour donner un top 5 des filles les plus belles de Fairy Tail, alors je mettrai Aileen, Brandish, Lucy, Jubia, Erza. Voilà, petit top. J'en ai donné 6, je crois. Là. Bon, top, vous avez un top 6, voilà, vous avez un top 6. Ça va très bien comme ça. Aimes-tu le Nalu? Ouais, j'aime beaucoup le Nalu. Enfin, pas autant que le Groubia, mais j'aime bien le Nalu parce que je kiffe Lucy. Sa magie, elle est mignonne, elle est bonne, et ce que vous voulez. Elle a un corps parfait. Et non, moi, honnêtement, j'aime bien le perso. Et je kiffe Natsu, donc voilà, ça combine deux persos que j'aime beaucoup. Et ça fait le Nalu. Et le Nalu, je l'aime bien. Quand Fairy Tail finira, feras-tu une vidéo spéciale des plus beaux moments? Oui.
je ferai une vidéo, comme j'ai dit, donc je sais plus dans quelle vidéo, mais je vais faire une vidéo à la fin de Fairy Tail pour parler de chaque arc. Un par un, depuis le tout début du manga, pour aller à peu près de tous les arcs, puis et de beaucoup de persos. Une vidéo qui risque d'être très longue. D'ailleurs, déjà que celle-là, elle est un peu longue, je pense avoir mal à la gorge, mais je pense qu'avec la vidéo fin de Fairy Tail, ce sera une vidéo de 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, non, peut-être pas exagéré non plus. Mais une vidéo d'au moins 2 heures, je pense, minimum. Déjà, rien que la FAQ est très longue. Alors imaginez si je dois parler de tous les arcs de Fairy Tail des persos. Mais Fairy Tail mérite bien ça, parce qu'il a une place à jamais dans mon cœur. Et j'espère dans le vôtre aussi. Voilà pour ce qui est de la rubrique Fairy Tail. On passera bientôt à une autre rubrique. C'est parti, on enchaîne sur la rubrique des autres mangas et animés que j'adore, sur lesquels on m'a posé des questions. Alors, qui est ton perso préféré dans My Hero Academia et Maggie? Alors, My Hero Academia, c'est Bakugo. Voilà, Bakugo Todoroki, mon top 2, et Midoriya top 3. Mais après, il y a aussi Denki que j'aime bien. J'aime bien Momo et Uraraka. Voilà, je vous ai fait un petit récapitulatif. Mais mon top 3 étant Bakugo, Todoroki, même si j'hésite des fois entre les deux. Mais, et ensuite Midoriya. Voilà pour mon petit top de perso de My Hero Academia. Et de Maggie, je dirais, c'est très dur à dire, mais j'aime beaucoup Sinbad. Même si, bon, le fait que ce soit un méchant, voilà, du coup j'aime un petit peu moins. Mais, enfin, je kiffe les méchants. Mais après, il y a beaucoup de persos stylés. J'aime bien Kuryu aussi. J'aime bien Kuryu, mais Sinbad est un perso vraiment que je trouve vachement stylé. Et je l'aime beaucoup. On va dire que c'est lui mon perso préféré de Maggie. Mais j'avoue que là, sur le moment, je ne saurais pas te dire exactement. Ensuite, dans My Hero Academia, quel est le pouvoir que tu trouves le plus badass? Todoroki, je trouve Todoroki, quand il utilise ses deux côtés, que ce soit la glace, les flammes, quand il utilise les deux côtés, il a un pouvoir vachement badass. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi, vous en commentaire, ou toi qui as posé la question, plutôt, dites-moi vous, Todoroki, si vous trouvez vraiment qu'il est aussi, voilà, sa magie est carrément stylée. Enfin, sa magie, son pouvoir, parce que c'est des alters, c'est pas de la magie. C'est juste super badass. Ensuite, tu connais Black Cat? Non, je ne connais absolument pas Black Cat. Pourquoi Naruto est ton manga préféré? Alors Naruto, pourquoi? Parce que Naruto, c'est un de mes premiers mangas. Parce que Naruto, que ce soit, enfin, l'histoire des personnages est hyper bien travaillée. Ils ont une histoire triste et voilà, c'est très bien travaillé. Et ils ont une évolution au cours du temps. Le scénario est extrêmement bien travaillé. On revoit des persos. On a une énorme panoplie même de persos à ce niveau-là. Et on a un univers de ninja juste fantastique, des ennemis badass, des protagonistes, antagonistes que vous voulez qui sont badass. Bref, ce qu'il faut pour un super manga magnifique, excellent. Voilà. Moi je kiffe. Voilà. Je kiffe complètement Naruto pour tout l'univers entièrement, que ce soit les personnages, l'histoire, tout. Voilà. Que penses-tu de la fin de Naruto? Comment comprends-tu les critiques? Alors, ce que je pense de la fin de Naruto, moi je l'ai trouvé génial. Voilà. J'avoue que le combat. Enfin, j'avoue que voilà, les Edo Tensei, il y en a trop qui ont été ramenés. J'avoue qu'à ce niveau-là, je suis d'accord, ça a pris beaucoup trop de temps. Mais à partir du moment où ils ont affronté Obito et Madara, j'ai kiffé. Et quand ils ont affronté Kaguya, j'ai vraiment adoré aussi. Et le combat contre Naruto, enfin le combat Naruto Sasuke à la fin, c'était génial. Voilà, pour moi, la fin de Naruto était juste magnifique, elle est belle. Je vous dis pas ce qui se passe dans les derniers chapitres, mais c'est beau, c'est magnifique. Et non, je comprends pas les critiques. Je sais, la guerre a duré trop longtemps. Après, je pense c'est peut-être les Edo Tensei. Voilà, s'il y avait peut-être le point. Voilà, c'est les Edo Tensei. Je comprends que ça a duré un peu trop longtemps. Peut-être s'il n'y avait pas eu les Edo Tensei, qu'on était passé direct au combat, ou alors juste quelques-uns, genre Itachi, tu vois, c'est intéressant, mais pas les autres. Mais si on était passé direct à Obito et Madara, peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant de critiques à ce niveau-là. Mais voilà, pour moi, les critiques sont peut-être justifiées au niveau des Edo Tensei, mais pour ce qui est du combat, des combats après avec Obito, Madara et Kaguya, et le dernier combat, dernier fight Naruto Sasuke, ça n'est pas justifié du tout les critiques, je trouve. C'est mon point de vue, voilà. Après, chacun critique, voilà, ça dépend complètement des goûts. Il y en a qui vont critiquer parce qu'ils n'aiment pas. Moi, même si j'aime pas, j'avoue, je vais pas non plus critiquer. Je dis juste que j'aime pas, j'explique pourquoi. Et là, en l'occurrence, voilà, j'adore ça. Et les critiques, voilà, je peux les comprendre par rapport à la guerre qui a duré trop longtemps. Je peux comprendre à ce niveau-là. Ensuite,
Comment as-tu connu Maggie, Fairy Tail et Naruto? Alors Naruto, parce que ça passait à la télé. Fairy Tail, parce que voilà, comme je vous ai dit, je cherchais des mangas et je suis tombé sur Fairy Tail, enfin des animés. Et Maggie, la même chose. Je cherchais des animés, je suis tombé sur Maggie, donc j'ai regardé, j'ai adoré. Je suis passé au scan pareil, et voilà. Bien que je suis passé au scan il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps. Je veux dire, pas quand j'ai. Enfin, après avoir commencé mes vidéos YouTube, c'est-à-dire j'ai commencé mi-septembre, c'est-à-dire c'était après quand même. Ensuite, on passe dans la rubrique autre. Donc, quel genre de livres et œuvres cinématographiques te plaisent et le ou lesquels conseillerais-tu? Alors, à part ce qui est, voilà, en dehors des mangas bien sûr, et à part les mangas, je ne lis pas de livres ou autre chose, je lis rien. Même les Harry Potter, je les lis pas, pourtant je kiffe les films, mais voilà, les lire ça me tente pas. Les films, je les kiffe, par contre, voilà, je suis un grand fan de l'univers d'Harry Potter pour ce qui est des films en tout cas, voilà, sans compter les livres. Au niveau des films, voilà, je suis un grand fan. Et non, je peux pas en conseiller. Et idem pour les musiques et les OST, voilà. À part en dehors de ce qui est manga, comme je disais, j'écoute pas vraiment de musique. Comment on fait des dons? Alors voilà, je sais pas du tout comment on fait des dons. Voilà, s'il y en a qui savent, mettez-le en commentaire. Je sais pas. Et tu joues à quel jeu? Alors là, je joue pas actuellement, sachant que voilà, je suis en plein dans One Piece, les mangas, YouTube et tout. Je pas trop de jeux, mais sinon en général, il y a un jeu auquel j'ai joué beaucoup, plus de 5000 heures. C'est Guild Wars 2, donc GW2, Guild Wars 2 comme vous voulez. Et sinon après voilà, je joue à Naruto Storm 4, l'Attaque des Titans, même si ça fait un moment que j'y ai pas joué, donc sur Xbox One. Voilà, je joue à Pokémon Lune et Soleil, donc en l'occurrence Lune, même si j'ai pas joué depuis un moment aussi. Mais voilà à peu près les jeux auxquels je joue. Naruto NES, c'est vrai que ça fait un moment que j'y ai pas joué, il faudrait que j'y rejoue. Comptes-tu venir à des conventions? Alors, est-ce que je compte venir à des conventions? La seule convention où je vais peut-être aller cette année, peut-être, hein, je dis bien peut-être. Alors il y a vraiment 10% pour le moment de chances que j'y aille, c'est-à-dire que c'est pas du tout sûr. Ça sera la TGS, donc la Toulouse Game Show, et voilà, je suis même pas sûr du tout, donc je vous tiendrai au courant bien sûr avant la TGS, hein. Je vous tiendrai au courant si j'y vais ou si je vais pas, à ce niveau-là il n'y aura pas de souci. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo FAQ, on a répondu, enfin moi j'ai répondu normalement à toutes les questions, si j'en ai oublié, voilà, des fois, il y en a qui ont posé les mêmes questions, donc j'ai regroupé en une seule, bien sûr. Mais normalement, j'aurais répondu à toutes vos questions. S'il y en a auxquelles j'ai pas répondu, dites-les moi en commentaire. Je vous répondrai en commentaire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, pour ceux qui ont des questions encore, voilà, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou à les mettre pour une prochaine FAQ pour les 1000 abonnés. On met ça en trop longtemps et je sais même pas si j'y arriverai. Mais bref, voilà, si vous avez d'autres questions, posez-les moi en commentaire. Et je répondrai à tout ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais pour cette FAQ qui a duré finalement un petit moment quand même. Voilà, j'ai un petit peu mal à la gorge maintenant, donc il va falloir que je boive un petit peu. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc j'espère qu'en tout cas, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Je pense que c'est déjà fait si vous regardez cette vidéo FAQ. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!